Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de mai 2022. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez tous les liens de toutes les personnes par rapport aux oracles que j'ai. D'accord, et puis likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, cette guidance vous parle. Je n'ai rien préparé comme d'habitude, donc nous allons passer sur l'oracle de la lune, l'oracle des prières, l'oracle des artisans de lumière. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, un message pour le mois de mai 2022. Vous devez méditer, vous devez réfléchir sur une situation. Gardez confiance en vous. La confiance sera la clé de votre succès. Pour l'instant, il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver très très vite. Peut-être qu'il y a des barrages actuellement devant vous. C'est pour ça que vous devez méditer et réfléchir. D'accord? On dit, gardez confiance, la clé est source de succès. Et je vois des barrages devant vous. Et les barrages vont vite s'enlever, puisqu'on a les réponses qui vont arriver. Ok, on va aller voir d'autres choses. Ben parce que votre dur labeur va payer ses fruits. Votre dur labeur va porter ses fruits. Et la prospérité vous attend. Il y a quelque chose qui est bloqué là, mais gardez confiance. Les choses s'arrangent, d'accord? Ben oui, parce que c'est la fin d'un cycle difficile. Je sais pas, il y a une renaissance pour vous par rapport à une situation. Est-ce qu'elle soit professionnelle, est-ce qu'elle soit sentimentale, est-ce qu'elle soit au niveau santé, est-ce qu'elle soit à tout niveau, je ne sais pas. En tout cas, on me dit qu'il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Allez, on va partir sur l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour l'oracle des prières, pour mes amis vierges? Ok, on me dit que vous avez tout en main pour comprendre les choses. On me dit qu'il va falloir... J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez quelque chose dans les mains. Vous êtes peut-être magnétiseux, je ne sais pas, vous ressentez les choses, le chaud, le froid. Quand vous regardez une photo, vous savez c'est une bonne personne pour vous ou une mauvaise personne. Mais aussi, on me dit que vous allez communiquer de manière complètement différente. Parce que je pense que vous avez fait un remake sur vous-même afin de comprendre que vous étiez autant belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, je vois un remake que vous avez fait sur vous-même. Et là, vous reprenez confiance en vous et vous recommencez à vous aimer. C'est pour ça que votre communication va être complètement différente. Mais oui, parce que vous retrouvez l'abondance. Il y a des choses qui changent, je vous l'ai dit. Oui, et méditation. Arrêtez de vous détester, d'accord? Honorez qui vous êtes aussi belle ou beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a l'archange Orion qui va produire des miracles. Fiez-vous à vos vibrations, fiez-vous à votre intuition. Moi, on me dit, arrêtez de penser avec votre tête, mais pensez surtout avec votre cœur. D'accord? En fait, c'est ça. Autant je peux dire cette carte différemment, mais là, vu ce que je vois avant, je peux dire différemment. Là, c'est vraiment penser avec votre cœur et non pas avec votre tête. Votre tête, elle est en train de vous apporter que des énergies négatives. On me dit qu'il va falloir vous connecter à la musique. À travers la musique, vous allez ressentir énormément de choses. Et la musique va purifier vos vibrations. Et votre champ énergétique. Afin de pouvoir retrouver l'harmonie et la paix à l'intérieur de vous. C'était assez clair le message. Allez, on va aller sur les artisans de lumière. Donc, on n'est que sur la lumière. Hein. C'est que spirituel. D'accord? Allez, ça me gratte de partout. Allez, Vierge, mai 2022, s'il vous plaît. Répondez à l'appel des guides. Votre âme vous appelle à réfléchir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Travaillez juste sur votre lumière, afin de voir la lumière. On a beaucoup de méditation hein, là-dedans. On a quand même 2 fois ou 3 fois, ouais, 3 fois, c'est la 3e fois la méditation. Hein. Méditez, réfléchissez bien. Et on a encore, remplissez votre puits, remplissez votre énergie. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre un moment de pause, de retraite. Ça peut être aussi votre retraite, hein, d'accord? Mais on parle de purification qui arrive vers vous.
Si ça n'arrive pas vers vous, il va falloir aller chercher le ressourcement, la purification. Vous êtes trop dans votre mental, là. Bah, écoutez, moi, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, vous allez reprendre votre épée de guerrier ou de guerrière et vous allez dire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, j'y vais, je suis une combattante ou un combattant et c'est bon, j'y vais. Suite à une longue pause que vous avez pu faire, ben maintenant, vous allez vraiment aller où vous devez aller. On me dit arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de trop réfléchir. Hein? Continuez à vous faire confiance. Reprenez confiance en vous. À votre boussole. La boussole, c'est vos intuitions. D'accord? On me dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez atteindre votre but. Votre but n'est pas loin. Les choses vont se mettre en place. Effectivement, vous ne voulez pas aller trop vite. Vous voulez avancer tout doucement afin de construire quelque chose à long terme. Mais on me dit, faites-vous confiance. D'accord? Allez, on va partir sur quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis vierges pour le mois de mai 2022? Waouh, waouh, waouh. Ah ben, je vais prendre les 3. Ok. Eh ben, vous devez prendre une décision pour partir sur une nouvelle vie, reprendre la maîtrise de vous-même, peut-être d'enlever tout ce qui est toxique autour de vous. Peut-être que c'est pas autour de vous, la toxicité. Peut-être que c'est à l'intérieur de vous. En tout cas, écoutez, la décision, vous allez la prendre. Nouvelle vie, vous allez reprendre vos forces de vie. Aussi par rapport à vos dons. Si vos dons vous avez abandonnés ou si vous pensiez avoir, vous disiez ouais je suis folle, j'entends des voix, c'est pas grave, c'est pas normal. Ben non, parce que là il y a une explosion par rapport à, il y a des choses qui vont éclore. Ah mais il n'y a pas que ça en plus. On me dit que là, par rapport à l'amour, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué par rapport à une personne que vous appréciez. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, vous l'appréciez, ok. Excusez-moi, on vient de me dire quelque chose dans ma tête, donc je cherchais cet oracle. Par rapport à cette personne que vous appréciez, mais vous êtes fatigué de cette personne. Vous l'appréciez peut-être en toute amitié, mais plus en tant qu'amour. Mais oui. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Et on me dit que vous avez besoin de vous réparer aussi. De comprendre des choses, d'étudier des choses. On me dit parce que là, vous êtes en plein désespoir. Pour certains ou certaines aussi, au niveau professionnel, vous êtes en plein désespoir parce que vous avez dû prendre un mot de pause. Et ce mot de pause vous a fatigué parce que ça ne bougeait plus professionnellement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais moi, j'ai l'impression que pour ceux qui travaillent et qui ont une perte d'activité, moi, je vois que les choses vont repartir. Vraiment repartir. On peut me dire aussi que peut-être que l'amour, ça peut être aussi vos enfants, la famille. Vous êtes épuisé par rapport à tout ça, malgré que vous avez apprécié. Vous êtes fatigué, épuisé. Là, on vous demande mille et une choses. Vous êtes épuisé, vous êtes plus, comment je peux dire, comment je peux dire ça, vous consacrez tout votre temps à votre famille, soit parents, beaux-parents, enfants, etc. Et là, vous êtes épuisé de tout ça, d'accord? Vous avez besoin de vous réparer. Vous êtes en plein désespoir parce que vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'un mode pause au niveau famille, afin de regarder sur votre futur. Mais vous avez un problème, vous n'arrivez pas à vous re-ancrer. On me dit que vous avez compris que vous étiez battu contre du vent pendant je ne sais pas combien de temps. Et c'est pour ça que vous n'aviez pas de plaisir dans votre vie actuelle. Mais vous étiez dans l'incapacité de prendre une décision. Pourtant là, vous allez la prendre. Hein. Vous étiez dans l'incapacité de prendre une décision parce que vous étiez en pleine confusion. Ça y est, maintenant vous êtes prêt ou prête à renoncer à ce qui vous sert plus et aller de l'avant sur ce nouveau chemin afin de retrouver votre propre bonheur.
Parce que vous êtes dans la lassitude amoureuse. Il y a quelque chose, hein, il y a une lassitude amoureuse, une frustration amoureuse, il y a quelque chose qui ne va plus amoureusement, hein, d'accord? Vous êtes dans l'ennui, hein. Pour certains ou certaines, je ne vois pas de trahison. Juste une vérité qui est apparue à vous, c'est qu'est-ce que je fais avec cette personne, quoi. On est colocataire, on n'est rien d'autre que des colocataires, on n'est rien d'autre que des amis. Donc vous cherchez des réponses par rapport à tout cela. Parce que vous avez perdu votre joie de vivre aussi. Mais vous allez reprendre votre joie de vivre, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez sortir de votre restriction. Parce qu'il va y avoir une révélation en vous. Et vous allez enfin reprendre votre équilibre. Parce que tout simplement, vous allez reprendre votre équilibre parce que votre intuition va vous dire « Stop, arrête tes pensées négatives, regarde ce qui se passe, tu reprends ton équilibre. » Parce que tu vas reprendre les commandes de ta vie. Parce que tu vas reprendre un nouveau chemin. Pour cela, tu dois prendre une décision pour reprendre les forces de ta vie et partir sur une nouvelle vie. Enlève tes pensées négatives. Ou fais du ménage autour de toi par rapport à des personnes qui sont toxiques. Vous êtes en colère après vous-même, là. Par rapport à énormément de personnes. Enfin, énormément. 2, 3. Par rapport aux finances. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a un mélange d'amour et de financier. Alors quand je dis ça, je sais pas, comme une structure ensemble financière. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un de votre famille et ça va plus. Votre famille, ça peut être votre compagnon, votre compagne, un de vos enfants. Là, ça va plus. Vous êtes en colère après vous-même et en colère après les autres. Vous les aimez, mais là, c'est plus possible. Enfin, vous les aimez. Oui, alors si c'est des enfants, oui, vous les aimez. Si c'est des parents, oui, vous les aimez. Si c'est votre conjoint, ben là, vous savez plus où vous en êtes, hein, par rapport à une entreprise, hein, d'accord? On me dit que vous avez essayé de faire énormément de compromis. Maintenant, vous n'avez plus envie de faire de compromis. Parce que vous avez compris énormément de choses. Maintenant, vous partez sur de nouveaux projets. Ange, doucement, ma chérie. Vous partez sur de nouveaux projets, mais vous ne dites rien. Vous ne communiquez pas vos nouveaux projets. C'est une nécessité, j'ai l'impression. Pour vous. Vous vous cachez dans l'ombre. Il y a des choses que vous faites en cachette, d'accord? Et ce que vous faites en cachette, pour l'instant, c'est un rêve qui va se réaliser. On dit, vous êtes amour. Hop là. Et dans votre tête, c'est en plein conflit dans votre tête, hein. Vous savez pas trop, hein. Mais vous allez lâcher prise, vous allez arrêter d'analyser la situation, vous allez arrêter d'être dans la souffrance dans votre psychologique, d'accord? Il y a une grande victoire pour vous, mais par contre, vous devez perdre quelque chose, vous devez lâcher quelque chose pour partir sur cette grande victoire. Je suis désolée, hein. Pour partir sur une grande victoire et sur une grande transformation. Ok. Ouf, ouf, ouf. Bon. On va aller voir. Ouh là là, excusez-moi. On va aller voir avec l'oracle du miroir. Allez, je vous éclate, mes amis vierges. Comme tout à l'heure, le foyer ressort en premier. On dit qu'il y a une porte qui s'ouvre au niveau de votre foyer. Par rapport à un contrat financier. Et un changement. Par rapport à votre foyer, il y a une porte qui s'ouvre sur le grand soleil. D'accord? Un contrat est bien signé. Avec de l'argent, vous partez sur un changement. Là, on pourrait me dire peut-être que vous venez de faire un achat immobilier. D'accord? Ou une location. En tout cas, on parle de changement au niveau d'une maison. Okay. J'ai compris pourquoi vous déménagez, parce que vous vous séparez. Ou l'autre part. Changement suite à une séparation. Alors, la séparation, ça peut être le déménagement. Ça peut être aussi par rapport au professionnel. Vous changez de lieu, de local.
voyez? Ça peut être autre chose aussi. C'est vous. C'est vous. En tout cas, c'est vous qui menez la danse. Hein. C'est bien vous, là. C'est vous qui menez la danse. Hein. Ok. On peut me dire aussi que peut-être que vous avez essayé de donner des ouvertures à quelqu'un, qu'après des séparations, il y a eu des réparations. C'est vous qui les avez souhaitées. Et on dit que c'est pas un étranger pour vous. C'est bien clair. On dit que le verdict tombe et il n'y a pas d'évolution. En gros, vous avez lâché quelqu'un, ou la personne que vous a lâché, vous l'avez reprise et en fin de compte, il n'y a rien qui a changé. D'accord? Et là, ce qui se passe pour vous, c'est que vous voulez ce changement. De toute façon, vous allez partir sur un changement, que ce soit professionnel ou sentimental ou par rapport à un lieu d'habitation, ça c'est clair. Parce que vous voulez aller chercher cette renaissance. Changement en renaissance pour vous, hein, les amis vierges. Mais vous vous protégez par rapport à tout ça. Parce que vous voulez vous sortir de cet échec. Vous ne supportez pas d'être dans l'échec, mes amis vierges. Hop là. Par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps. Par rapport à la loi. Par rapport à tout ce qui est famille. Tout ce qui est ancestral. Ancestraux, comme vous voulez. Mais c'est la grande victoire. La loi, c'est la grande victoire. Par rapport au problème de justice, c'est la grande victoire. Alors, vous étiez enfermé sur vous-même avec le niveau de santé, ça n'allait pas du tout. Santé psychologique, hein. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On parle d'une correspondance que vous avez. C'est la correspondance au niveau de votre santé qui vous gonfle. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est sorti tout seul. Je pense que c'est votre santé est impactée par de la correspondance par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Donc du coup, vous vous renfermez sur vous-même, alors que pourtant, il y a une grande victoire qui arrive pour vous. Donc les choses vont bouger, il y a vraiment un changement pour vous. Et on me dit que c'est une chance qui est là pour vous. C'est vraiment une chance pour vous. On parle d'accusation. On parle d'accusation par rapport à des enfants. On parle de paroleuses par rapport à des enfants. Alors que vous avez envie de vous projeter sur autre chose. Vous avez juste envie d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Et que toutes les choses soient classées. Vous voulez partir de tout. Afin de retrouver votre joie de vivre. Vous me direz si ce tirage vous a parlé ou pas. Hein. Il peut très bien ne pas vous avoir parlé. On dit par rapport à des nouveaux projets, vous êtes en train de faire des compromis. Par contre, on vous a trahi sur quelque chose. Ça fait un moment déjà. Hein. D'accord? Il y a un retour des choses qui revient vers vous. Et vous avez un choix à faire par rapport à ce retour des choses. Par rapport à vos enfants, vous avez un choix à faire. Oh! Il n'y a pas que pour les enfants. Ok. Vous allez retrouver votre joie. Pour l'instant, vous n'êtes pas capable de faire des projets. Vous faites juste des compromis. Vous ne voulez pas trahir quelqu'un. Ça fait un moment. On dit qu'il y a un retour de quelqu'un dans votre vie. Vous avez un choix à faire. On parle de sexualité et d'amour. On parle, pour l'instant, c'est de l'amitié. Donc, on est bien sur l'amour. L'amitié et l'amour, c'est vous êtes vraiment... c'est un retour de quelqu'un. Hein. Donc, peut-être que vous allez dire à la personne, oui, je reste amie avec toi, mais je t'aime quand même, quoi. Et puis, je veux du sexe aussi avec toi. Donc, c'est bizarre, hein. Retour, un choix à faire sexuellement par rapport à l'amour, par rapport à une amitié. Vous avez tout compris, là. Je le fais. Et vous vous culpabilisez de penser à cela. En tout cas, on me dit que ça va arriver parce qu'on a le miroir magique, hein. Et c'est une obligation. C'est pas une fatalité, c'est une obligation que ça se passe comme ça. Mais vous avez du mal à ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un qui vient du passé où il y a eu une séparation.
Vous avez du mal à dormir aussi. Énormément de mal à dormir. Mais on me dit que vos rêves, votre sommeil va être réparateur. Vous allez pouvoir enfin vous reposer. Je pense que vous avez des choses à régler. On a quand même la justice où c'est la victoire. On a quand même un changement, une séparation professionnelle. On l'a vu tout à l'heure. On a aussi peut-être un changement de maison aussi. Peut-être. D'accord? On parle d'un rendez-vous qui va arriver pour vous. On dit que ce rendez-vous va vous faire énormément de bien. Vous allez pouvoir enfin lâcher tout ce que vous reteniez en vous. On dit que les choses vont être examinées à distance sur un dossier par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Par rapport à une jalousie ou par rapport à une triangulaire. Par rapport à la famille. On dit que tout ça, ça a pris un temps fou. Hein, il y a eu des... On prend, hop, ça s'arrête, on repart, ça s'arrête. Pas vous. Je veux dire, la justice, d'accord, peut-être beaucoup de choses. Hein. Après, c'est sûr que pendant le Covid, les avocats, ils ont fait grève. Enfin, ils avaient tellement de dossiers après, donc ça a été compliqué. On me dit que vous étiez dans l'instabilité la plus totale émotionnellement. On me dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous. Waouh, waouh, waouh. Les choses bougent. Je mets mes mots-clés. Alors, il est 21 minutes. On va... Oui, c'est ça qu'on m'avait dit tout à l'heure d'aller chercher. Au niveau des couples, voir des couples ou des célibataires en fonction. Allez, on prend les cartes postales. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Vous avez envie de plaire. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie de retrouver votre bonheur. Parce que votre leitmotiv, c'est l'amour. Mais par contre, vous êtes patient. Vous ne voulez pas vous précipiter. Pour certains, au sein d'un foyer, vous êtes un peu perdu. Vous réfléchissez à ce changement. On l'avait vu tout à l'heure. Le changement par rapport à une maison. Ben, on me dit que vous allez déménager pour certains et partir. Ou les choses, je ne sais pas. Il y a un départ, un déménagement. Vous allez remettre surtout de l'ordre dans votre vie. Ce n'est pas un départ, un déménagement. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Mais si je vois ces deux cartes, c'est que vous vous sentez plus bien où vous êtes, d'accord? Et peut-être que vous allez devoir partir d'où vous êtes. On me dit que vous êtes quelqu'un de rebelle. On me dit que vous portez énormément de fardeaux, de lourds secrets en vous. On vous dit qu'il va falloir vous libérer et accepter l'aide des autres. On me dit que là, vous n'êtes pas bien psychologiquement. Il y a des choses qui vous rendent malade. Vous êtes en pleine souffrance pour certains ou certaines. Parce que votre couple ne va plus. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus rien. On me dit que même à deux, vous vous sentiez éperdument seul. On me dit que la personne se posait toujours en victime, ou vous peut-être en victime. Vous prenez comme ça vous parle, hein, ce que je dis, d'accord? On me dit que vous avez décidé d'arrêter de souffrir et de changer votre vie. Ça va arriver, c'est très bien. On me dit que vous avez le pouvoir d'accepter les choses et méditer, réfléchissez et arrêtez de souffrir en silence surtout. On me dit que vous êtes en colère après vous-même. Vous n'affrontez pas la vérité. Vous avez encore énormément de choses à gérer. Encore beaucoup, beaucoup. On me dit que vous jouez à la souris. Vous jouez à la souris en ce moment avec l'autre, ou l'autre joue à la souris avec vous par rapport à une union. Ça peut être un mariage ou une vie simple de couple. En tout cas, vous jouez au chat à la souris ensemble. On me dit que par contre, vous repensez à votre passé. On me dit que vous voulez transformer les choses. Et on me dit que peut-être que vous jouez au chat à la souris par rapport à vos enfants. Peut-être qu'il y a des problèmes par rapport à des enfants. On me dit que vous êtes ballotté à droite, vous êtes ballotté à gauche. On me dit que vous essayez de retracer la barre. C'est très très compliqué. Vous êtes parti dans une course-poursuite à fond. On me dit que là, les choses vont se calmer. On me dit qu'effectivement, vous vivez d'énormes difficultés. Mais vous avez le pouvoir seul de reprendre la barre de votre bateau.
On me dit qu'il va falloir vous libérer aussi de beaucoup d'émotions que vous retenez en vous. On me dit qu'il y a une rencontre qui arrive, qui n'est pas très loin. On me parle d'une rencontre, d'une union, d'une fusion à distance. J'ai l'impression que vous êtes pareil l'un que l'autre, d'accord? Il y a de la distance, pas géographiquement, mais vous mettez de la distance l'un à l'autre. Tout simplement parce qu'il y a peut-être des enfants qui sont chagrinés par énormément de choses aussi. On me dit que là, ce que vous avez envie, c'est de repartir à zéro. Tout a coulé. En gros, c'est comme si vous repartiez vraiment à zéro, mais vraiment à zéro. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. On repart à zéro. On se dit, j'en ai marre, je vais repartir à zéro. J'en ai marre de stagner, j'en ai marre de pianoter sur mon ordinateur à rien faire. Je veux repartir sur un bon chemin, sortir de mon gouffre, d'accord? Mais vous ruminez énormément de pensées aussi qui sont très négatives. On me dit que parce que vous avez peur aussi. Et on me dit que la solitude, c'est pas pour vous. Vous avez peur de la solitude aussi. De toute façon, il y a bien une séparation. Voilà, je suis désolée. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, d'accord? Allez, on va partir sur... Mais du coup, on va partir sur l'oracle de l'amour. Hein. Puis on va s'arrêter comme ça. Allez, parce que j'ai dit beaucoup de choses quand même, mes amis vierges. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Vous cherchez le bonheur. C'est la fin d'un cycle qui arrive pour vous. On parle d'une concrétisation amoureuse qui arrive pour vous. Le bonheur, concrétisation, l'amour. Il y a bien une rencontre, hein, c'est clair. Hein. Si on a le changement, la renaissance, hein, vous bousquez et tout. L'amour, mais en plus que l'amour est mélangé à du professionnel ou à de l'argent. Il y a des intérêts, vous avez des intérêts en commun pour les deux. Il y a des choses qui vous rassemblent, d'accord? On me dit qu'il y a eu un stop à un moment entre vous deux. Je vois bien quelqu'un du passé qui revient à moi. Parce qu'on me dit qu'il y a eu un stop à un moment donné entre vous deux. Et on me dit que là, il y a une fidélité sur des choses avec un vrai engagement. On ne parle pas de coup de foudre. Sachant qu'il n'y a pas de coup de foudre qui arrive, d'accord? C'est juste un équilibre mutuel. Vous vous apportez un équilibre mutuel. Et on me parle de fragilité, mais on parle aussi de renaissance entre vous. J'ai l'impression que chacun, vous avez traversé une longue période désertique. Et on me dit que maintenant, c'est la chance qui revient pour vous. Avec des nouveaux projets en commun. Des projets familiaux aussi. Mais on me dit que c'est la fragilité, là. Il y a une fragilité, je l'ai dit avant. Il y a une fragilité qui arrive. Et vous, ce que vous voulez, c'est que les choses soient harmonieuses. Que ça coule de source. Mais on vous donne de la permission d'y arriver. Mais parce que vous avez peur de la trahison. Vous avez peur de vous planter. Donc c'est pour ça que vous laissez le temps au temps. Parce que vous êtes encore dans la peine, dans le chagrin par rapport à quelque chose de récent. Parce que peut-être aussi que certains ou certaines, vu qu'on a la séparation, vous n'êtes pas encore seul. Ou c'est récent que vous êtes seul. D'accord? Là, on me dit que vous êtes en train d'oublier votre passé. Mais vous êtes encore dans la peine et le chagrin. On me dit qu'il faut laisser le temps au temps. On me dit que là, vous êtes en pleine crise, hein, ça ne va pas du tout. Mais vous ne faites plus d'illusions de toute façon. Vous ne voulez pas d'échec, vous voulez que les choses se passent bien. Vous ne voulez plus jouer au chat à la souris, vous voyez? Vous sortez de l'emprise de cette personne. On me dit peut-être qu'il y avait des belles promesses, avec des belles communications de promesses, mais on me dit qu'il y a une séparation qui est évidente. On me dit que vous ne faites plus confiance à cette personne. On me dit que vous êtes en train de vous libérer de votre boulet. Donc le boulet, c'est pas méchant ce que j'ai. Hein, c'est que la carte, c'est un boulet. D'accord? Vous êtes en train de vous libérer de ce boulet, de ces menottes. Hein, d'accord? De cette jalousie maladive aussi qu'avait cette personne. Hop là. On me dit vous voulez une rencontre, mais vous avez peur d'une rencontre. Vous avez besoin juste que cette rencontre soit souple, fluide. Comme si cette personne pouvait raccommoder votre cœur. Vous ne voulez pas des choses légères.
Vous n'êtes pas dans l'égarement. Vous voulez les choses sincères. Vous avez besoin de tendresse, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Vous gardez espoir de refonder un couple. Vous êtes attiré par quelqu'un, il va y avoir un nouveau départ, mais pour l'instant, vous restez prudent ou prudente. On me dit que vous êtes généreux et l'autre personne est généreuse. On me dit qu'il y a beaucoup de sensualité dans vos mots aussi. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Moi, je suis partie dans mon truc. D'accord. Laissez-moi vos commentaires, likez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.